Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Real Madrid qui l'emporte 1-0 sur son terrain au Bernabéu. Une victoire qui a été assez difficile à aller chercher. Les Blancs de Carlo Ancelotti n'ont pas réussi à trouver le chemin du fil en première mi-temps. On a eu beaucoup de difficultés à passer ce rideau. Vous le savez, il y a des choses qui ne changent pas. Que l'on soit en 2023, 2024 ou même dans le futur en 2484. Eh bien, vous le savez, il y a des équipes qui jouent ce fameux 5-4-1 défensif très dur avec ce double rideau. Une ligne de 4 au milieu de terrain, une ligne de 5 en défense. Et le Real Madrid qui n'était pas dans ses meilleurs jours, surtout en première mi-temps. J'ai pas trop apprécié ce qu'a proposé l'équipe. Beaucoup de cafouillage, des semi-occasions qui franchement n'étaient pas non plus spectaculaires. Et un Real Madrid qui a poussé. Puis c'est monsieur Antonio Rudiger qui vient délivrer l'équipe sur un très bon corner de l'étincelant Luka Modric aujourd'hui. Ça a été pour moi l'un des tout meilleurs sur le terrain, Modric et Rudiger qui vient en patron nous mettre cette tête salvatrice à la fin du match. Donc on va parler de la rencontre, on va commencer par décrire un tout petit peu l'entame de match de Majorque avec une grosse pression des joueurs mallorquins dès le début de la rencontre et le public madrilène, lui, qui fait beaucoup de bruit pour pousser les joueurs, mais pas beaucoup d'inspiration du côté des joueurs pour y répondre. C'est un peu ce que je disais. Et dès la première minute, un carton jaune pour un joueur de Majorque pour une faute sur Carvajal. Ce même joueur qui aurait dû se faire expulser, je crois, en deuxième mi-temps ou encore dans la première mi-temps et qui n'a pas vu le deuxième jaune. Côté arbitrage, c'est du classique face au Real Madrid. On pardonne toutes les fautes du côté de l'adversaire, mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. 9e minute, première tentative de mouvement avec Bellingham qui met un ballon par-dessus la défense sur un appel de Carvajal. L'équipe de Majorque est très bien présente sur le terrain et surtout très bien positionnée avec ce double rideau et joue le bloc très bas comme attendu. 15 premières minutes assez pénibles du Real qui ne trouve pas la faille entre les lignes de la défense adverse. Le Real ne subit pas non plus, on a le ballon mais sans plus. Et on va tarder à être, on va dire, menaçant. 17e, Lunin qui sort un petit peu bizarrement alors que Rudiger avait fait l'effort, la course pour revenir derrière et empêcher l'attaquant rouge de se trouver en 1 contre 1 face à notre gardien ukrainien. Carlo qui demande plus de tranquillité, le Real Madrid qui ne trouve pas la faille. Une statistique intéressante, à la 19e, on a 65% de possession de balles et du côté du Real Madrid. Mais on fait rien avec le ballon, on n'est pas menaçant face au 12e de Liga, il faut montrer plus. 1 minute plus tard, très bonne passe de Luka Modric pour ce qui va être la meilleure action de cette première mi-temps. Luka Modric entre les lignes à la 20e pour Vini qui tente une frappe croisée depuis le côté gauche dans la surface. Alors au début j'ai crié scandale parce que je pense qu'il faut la cadrer celle-là, mais sur le ralenti on voit que le tir de Vini est légèrement dévié par le gardien du bout du pied. En fait c'est un excellent arrêt du gardien adverse et pas un raté de Vinicius. Ça aurait pu faire 1-0 pour le Real, les rares occasions dangereuses du Real d'ailleurs viennent en première mi-temps, passent par Vinicius Junior. Mais il n'a pas non plus été étincelant, on ne peut pas trop lui demander, il est de retour de blessure, donc il faudra voir comment il se gère lors des prochaines rencontres. 23e minute, une première opportunité pour Majorque sur une frappe croisée que bloque Lunin après une connerie de Carvajal initialement, on le connaît, parfois il fait des dingueries, comme à son habitude. Samu Costa, avec le numéro 12, est très chiant et fait un très gros match du côté de l'adversaire au milieu de terrain, mais surtout il a des replis défensifs importants, il est partout. Il va même, je crois, en deuxième mi-temps, trouver le chemin du poteau. Entre la 25e et la 26e, par là, une grosse faute sur Rodrigo, juste à l'entrée de la surface, il n'y a rien. D'accord, ils défendent bien en 5-4-1, mais quand même l'arbitre ne doit pas les aider non plus. 30e minute après une récupération de Rodrigo, une contre-attaque entre Rodrigo et Vinicius, les deux Brésiliens qui combinent, Vini qui reçoit le ballon et tente de repiquer vers l'axe. Sa frappe est beaucoup trop nulle et beaucoup trop molle. 31e, juste après, Rodrigo qui reçoit un coup et tombe au sol, il se tient l'épaule, les médecins entrent sur le terrain, mais ce n'est rien, heureusement, tu m'as fait peur, Rodrigo. 34e, bon dégagement de Lunin directement sur Valverde sur le flanc droit qui trouve de l'espace pour courir sur le flanc et ensuite il essaye un centre en retrait qui est intercepté. Alors,
le Real Madrid qui tentait des choses, par exemple ici un dégagement direct pour entamer le contre, ça a été l'une des tentatives. On a eu des petites combinaisons au milieu de terrain, on a eu Bellingham qui parfois se positionnait au centre dans un rôle presque de pivot créateur, mais c'était vraiment compliqué. 35e minute, carton jaune pour Rodrigo pour contestation, car l'arbitre ne siffle pas un accrochage léger sur Vini. Alors Vini, il ne faut pas abuser non plus, l'accrochage était assez léger, et il n'aurait pas eu le temps d'arriver au ballon. Il s'est un petit peu jeté, mais le carton jaune à Rodrigo, c'est un petit peu excessif. Et surtout que les cartons jaunes viennent très vite de notre côté. Mais pour l'adversaire qui commet 35 millions de petites fautes légères comme ça, eh bien, on a tendance à être plus clément du côté de l'arbitre. Je dis ça, je dis rien. 37e minute, action créative individuelle de nouveau de Vini qui réussit un petit pont sur Samu Costa, joueur dont je parlais avant, et tente une frappe de loin, droit derrière. Bon plongeant de Rajkovic pour repousser le cuir. C'était une très belle tentative de Vini qui n'est pas dans ses meilleurs jours, mais qui nous tente quand même des choses intéressantes. Et pourquoi pas, ça aurait pu être l'ouverture du score. 41e, après un bon mouvement de Fede Valverde sur une remise de Carvajal sur le côté droit, l'Uruguayen tire trop fort, c'est complètement à côté. Fede, j'ai pas trop aimé son match, j'ai bien aimé Modric au milieu de terrain, j'ai bien aimé Bellingham, sans plus, hargneux, combatif, qui tente des choses, et j'ai bien aimé aussi la rentrée de Brahim, on va en parler. 42e, le ballon qui touche la barre de Lunin, sur une tête de Antonio Sanchez, je crois. Fran Garcia et Lunin sont les deux battus et c'est ce qu'il manquait. Le Real Madrid qui a le ballon, qui n'arrive pas à marquer, qui n'est pas vraiment, on va dire, dans un grand jour. Et sur une petite action, Mallorca qui a, eh bien, on va dire, la plus grosse opportunité de la première rencontre. Le ballon donc qui va toucher la barre. 43e, pas de deuxième carton jaune pour Van der Heyden, je crois que c'est ça son nom, et je crois que c'est lui qui s'était reçu le carton jaune initialement. Bon, après, venez pas critiquer Real Madrid Télévision. 45e plus 2, Lunin qui se fait bloquer. Alors, on lui pose un bloc, même pire, parce que Samu, je crois que c'est toujours Samu Costa. Samu Costa, il a été partout, là, du côté de Mallorca. Qui recule, il recule comme ça, il recule, il bloque Lunin sur le corner. Le portier ukrainien qui demande la faute, et c'est lui qui se prend le jaune pour protestation. Enfin bref, on est à la mi-temps, et le discours de Carlo Ancelotti a dû être assez franc parce que ces joueurs avaient besoin d'un peu plus. Il fallait un peu plus, il faudrait peut-être aller un petit peu plus rapidement dans les échanges, je ne sais pas, tenter quelque chose d'autre. C'est vrai qu'on a tenté des frappes de loin, il y a eu quelques occasions, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, ça a été assez difficile pour le Real Madrid. D'ailleurs, on peut aller voir les statistiques de cette première mi-temps. Par exemple ici, 0.46 buts attendus, les expected goals, c'est très peu pour une équipe qui normalement devrait dominer son adversaire. En tout cas au niveau de l'effectif, il y a évidemment on est dans une catégorie différente de celle de Mallorca normalement. On a beaucoup le ballon, 70%, 70% pour le Real, 8 tirs, 3 tirs cadrés seulement, ce n'est pas beaucoup, mais si vous voyez les grosses opportunités, elles sont grande chance, une de chaque côté, grande chance manquée, une de chaque côté, frappe sur le poteau, une pour Mallorca, tir dans la surface, 5-3, donc en fait le match est assez équilibré. Un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est à quel point la chaîne ESPN est anti-Madrid, parce qu'il faut arrêter. Ils nous mettent ces statistiques-là, c'est la plus grande image que vous voyez sur fond bleu, et ils nous mettent que les tirs, que du côté de Mallorca, il n'y a pas eu de tir cadré, on goal, et ils nous mettent que les buts attendus sont plus hauts du côté de Mallorca que du côté du Real Madrid. Alors, ok, le Real Madrid n'a pas fait une très bonne première mi-temps, mais il ne faut pas abuser, faut pas abuser. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce tir sur le poteau et peut-être que dans l'équation ça prend c'est un facteur important, mais je ne pense pas que Mallorca devrait normalement avoir marqué plus que le Real Madrid lors de cette première mi-temps. C'est vrai qu'ils ont eu une grosse occasion, mais le Real Madrid aussi a eu quelques opportunités et le gardien adverse était vraiment pas mal. On va revenir donc en deuxième mi-temps avec un Brahim à l'image qui s'échauffe. Va-t-il faire son entrée? Ça sera le cas plus tard. 52e, main et coup franc pour le Real Madrid. L'Allemand Toni Kroos décide de tenter sa chance, mais le ballon ne redescend pas assez vite et surtout il n'était pas cadré. Un Real Madrid qui a quand même une image un peu différente et on va retrouver quelques combinaisons avec Modric, avec Fede Valverde, avec Brahim.
Enfin bref, 54e tir de Samu Costa de très loin après un petit peu un moment confus. Le ballon passe entre les jambes de Tchouaméni et s'effondre sur le poteau de Lounine. Je veux me flinguer à ce moment-là du match. On est très mou derrière, on n'est pas ouf devant et on a failli se faire prendre une deuxième fois et c'est la deuxième fois que l'équipe de Majorque vient trouver soit au premier mi-temps c'était la barre et maintenant le poteau et ça devient agaçant. Je me dis on va perdre ce match sur un vieux but 0-1 et ça va vraiment être chiant puisque Girona vont jouer l'Atlético Madrid et au moment où je suis en train de regarder mon téléphone, Girona qui est en train de gagner 3-1. Alors, surprenant cette équipe de Girona face à un Atlético Madrid. Enfin bref, on continue de notre côté de résumer cette rencontre-là. À la 60e, on va voir le premier changement. Vini qui s'en va et qui laisse sa place à l'entrée de Brahim Diaz. Alors, c'est intéressant parce que Brahim Diaz et Vinicius Junior sont des joueurs relativement différent, Vini qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus explosif, mais je trouve que Brahim Diaz est plus complet, en tout cas, peut-être pas plus complet, mais au niveau des associations et ce qu'il arrive à faire, que ce soit du côté droit, que ce soit du côté gauche, que ce soit au milieu quand il arrive à rentrer, combiner très rapidement des petites touches de balle comme ça, avec par exemple Bellingham ou notamment Roselu, ou alors se trouver dans le bon demi-espace au bon moment, je l'ai trouvé très très intéressant. Et Brahim Diaz, il faut le rappeler, c'était l'un des joueurs qui a été mis en avant lorsque évidemment Vinicius Junior n'était pas disponible à cause de la blessure. C'est un changement attendu là aussi, Vini qui s'en va, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas été étincelant non plus, mais bon, voilà, j'ai beaucoup aimé l'apport de Brahim Diaz. On a vu que le jeu a un petit peu changé, c'était moins focalisé sur Vini, un peu plus collectif j'ai trouvé, enfin... C'était pas non plus un gros changement, mais ça s'est vu. Et puis je me demande s'il n'y a pas un autre joueur qui devrait faire son entrée. Bonjour, je m'appelle Roselu et enfin, à la 67e, changement offensif, Creus qui va faire sa sortie et Roselu sur le terrain. Et Roselu, il est grand, il a ce profil d'attaquant de surface, mais aussi il a une caractéristique intéressante, il peut jouer en pivot. Et là, il l'a fait, il va le faire. Et c'est l'action que je vais vous commenter maintenant, à la 69e, l'action la plus marrante et un petit peu malheureuse pour le Real Madrid. Brahim, qu'est-ce qu'il a loupé à la 69e? Frappe enroulée de Rodrigo sur le côté gauche, dans la surface. Quelle belle remise en pivot justement de Roselu au début de l'action. Rajkovic repousse le tir du Brésilien et Brahim plonge pour mettre une tête. Le ballon qui s'écrase sur le poteau. Le but était complètement vide. Et Brahim qui se prend évidemment le visage avec ses deux mains, il n'y croit pas et il se dit comment j'ai pu louper cette occasion. C'est dommage, on aurait pu déjà passer devant. Et le Real Madrid qui commence un petit peu à stresser, mais quelques minutes plus tard, presque 10 minutes plus tard, à la 78e, à la 78e, un but un petit peu de nulle part pour le Real, même si le Real commençait à presser et à avoir des petites occasions, des petites approximations, mais rien non plus d'extraordinaire. Corner de Modric et coup de tête de notre foufou préféré, le numéro 22 madrilène, j'ai nommé Monsieur Antonio Rudiger. Alors on le voit, il était super content de marquer, il s'est jeté au sol, il regardait en l'air comme ça. Le team spirit de cette équipe, l'esprit d'équipe, cette envie de gagner, cette envie de... J'ai l'impression que les joueurs qui jouent au Real sentent le maillot. Alors peut-être que c'est faux, mais quand on voit comment il célèbre, ça donne envie d'être content pour lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le Real Madrid qui passe devant à 10 minutes de la fin, et ensuite ça va être plus tranquille. Majorque qui essayent tant bien que mal de faire quelque chose maintenant qu'ils sont menés, ils n'ont plus rien à perdre évidemment. Carvajal qui demande l'appui des supporters sur une action défensive puisque Majorque maintenant essaye de pousser un peu plus. 83e, Bellingham qui prend dans une action un petit peu folle l'âme de son vis-à-vis sur un passement de jambes, coup franc pour le Real Madrid, frappe de Rodrigo déviée par le mur, corner, il y aura plusieurs corners en fin de match. 85e, Bellingham qui essaye également une frappe de loin. 86e, un double changement, Carlo Ancelotti qui perd un peu de temps, Modric et Rodrigo sortent, Ceballos et Vasquez entrent aussi pour défendre un peu et tenir le résultat, mais c'est surtout je pense pour gratter du temps. 88e, faute claire sur Brahim sur le flanc gauche, coup franc de Dani Ceballos, puis dans l'action qui suit, main de Samu Costa juste avant la ligne de la surface. De nouveau coup franc pour le Real, Ceballos qui tire n'importe comment. Et à la 90e, un énorme retour défensif de Lucas Vasquez qu'il faut noter parce qu'on est à la 90e sur un contre de Majorque. Il revient très bien pour mettre le pied et également très bien Carvajal dans ses derniers moments du match. Le Real Madrid donc
Pour résumer, parce que ça fait déjà 14 minutes que je suis en train de parler, un Real Madrid qui a pas fait un match extraordinaire, mais qui a fait un bon match. Et si on regarde un bon match dans le sens où ils n'ont pas démérité gagner, et surtout si on regarde à la fin, dans la globalité, les statistiques, c'est cette diapositive-là. Real Madrid qui a 17 tirs, 5 tirs cadrés, beaucoup plus de possession, beaucoup plus de passes, beaucoup plus de précision dans les passes. Donc un Real Madrid qui a mérité la